Accroché à son éperon rocheux, Hombourg-Haut, en région Grand Est, domine la vallée de la Rousselle. Édifiée au XIIIe siècle par les évêques de Metz, la petite cité de caractère conserve de son passé glorieux de nombreux vestiges. Quand on entre dans la ville, on voit d'office l'éperon rocheux, les remparts donc, qui sont inscrits monuments historiques, et puis l'une des 3 portes d'enceinte qui existe encore aujourd'hui, qui est en parfait état. En passant sous la vieille porte, on accède au cœur historique de la cité. Après un passage par la place Saint-Clément, avec sa fontaine à l'effigie du premier évêque de Metz, et devant le couvent des Récollets, on atteint l'église collégiale Saint-Étienne. Construite du XIIIe au XIVe siècle, elle est de style gothique. Perchée sur les hauteurs de Hombourg-Haut et donc visible de loin, elle est l'un des symboles de la ville. Sur l'éperon rocheux, vous avez de ce qui reste des ruines du château médiéval de Jacques de l'évêque Jacques de Lorraine. Ça, c'est un endroit magnifique aussi parce que point culminant de la ville. Et puis vous voyez les 6 collines qui jouxtent Hombourg-Haut. C'est un autre endroit stratégique de la ville qui mérite le détour. Autre monument remarquable, la chapelle Sainte-Catherine, l'ancienne chapelle du château. Érigée de 1250 à 1270 par le chevalier Simon de Hombourg. Elle est accessible par un chemin pratiqué dans d'anciens fossés. 14 statues de saints jalonnent le parcours. Et puis indéniablement, quand vous traversez Hombourg-Haut, vous voyez son hôtel de ville, le château d'Hausen, construit en 1755 par Charles de Wendel. C'est Charles de Wendel qui, ici, au pied même de ce mur d'enceinte, a installé la première forge et donc a lancé l'ère industrielle de la ville. Avec la fermeture des mines, Hombourg-Haut a connu une période de déclin. Mais elle offre aujourd'hui le visage radieux d'une petite cité agréable à vivre et à visiter. Offrez-vous un détour par le parc de la mairie, ouvert au public et inscrit lui aussi aux monuments historiques. C'est un parc qui est très intéressant parce qu'il s'ancre dans le territoire. Il y a une grotte par exemple, parce que c'était un sondage d'une mine. Là, on est dans un territoire de mine. Il y a également une topographie qui est très marquée, qui permet, quand on est en haut de ce parc-là, d'avoir des échappées sur le vieux Hombourg-Haut. Finalement, en se promenant dans ce parc, on arrive à embrasser toute l'histoire, tout le patrimoine, toute l'essence d'Hombourg-Haut. Et c'est en ce sens-là que ce parc n'est pas seulement intéressant pour sa matière végétale, botanique, etc. Il est aussi très très intéressant dans les liens, dans les relations qu'il arrive à faire avec toute la ville de Hombourg-Haut. Une pelouse, une fontaine, des essences ornementales, telle est la première image offerte par le parc. Un peu plus haut, on découvre 2 platanes majestueux. Autour de ces 2 platanes, il y a toute une scénographie qui est très intéressante. Et après, c'est à partir de là qu'on va redécouvrir un autre parc, une autre ambiance beaucoup plus naturelle, beaucoup plus ancrée dans le paysage et la biodiversité environnante. Aujourd'hui, on reprend conscience de notre potentiel et puis du patrimoine qui existe ici depuis, on va dire maintenant, depuis des siècles et des siècles. Donc aujourd'hui, tout simplement, métamorphose de la ville de Hombourg.